Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les 2 premières semaines d'octobre, du 1er au 15 octobre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le tarot de la sorcière moderne et le tarot des anges gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, la justice, vous êtes en plein centre du tirage, la reine de bâton, le magicien, la mort et l'empereur. Pouah. Je crois que c'est la première fois, ouais, je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai un tirage sur 6 cartes. Vous avez 5 arcanes majeurs. Ermite, justice, magicien, mort, empereur. Et seul arcane mineur, reine de bâton, ce qui est quand même pas mal. On a une reine, c'est une figure d'autorité, on a de l'ouverture, on a du charisme, on a de la séduction, ça va les balances. Hein. Là, j'ai vraiment une prise de pouvoir, une reprise de pouvoir, comme si vous trouviez votre place. Alors évidemment, avec des arcanes majeures, j'ai moins d'indications dans la matière de quel domaine ça peut toucher. Est-ce que ça peut toucher le domaine amoureux, financier, professionnel? Bon, les arcanes majeures vont davantage me renseigner sur ce que vous ressentez, sur la façon dont vous vivez les choses, sur vos traits de caractère. Voilà, c'est vraiment l'intériorité, comment vous vivez les choses pendant cette première quinzaine d'octobre. Maintenant, dans quel domaine exactement, ça, j'ai pas tellement de détails. Mais bon, j'ai vraiment j'ai vraiment un besoin là de vous trouver, de vous retrouver. La justice, c'est votre carte, les balances. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Avec un état d'esprit de reine de bâton, vous voulez être pleinement vous-même. Vous voulez être dans votre plein pouvoir, dans votre pleine séduction, dans votre... si vous êtes en relation, vous voulez être pleinement vous, sans porter de masque, en étant complètement en raccord avec vos valeurs profondes. Et puis on est dans le qui m'aime me suive, hein. Ça passe ou ça passe pas, et dans les deux cas c'est très bien, parce que si ça passe pas, si la personne face à vous ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est que vous êtes juste pas fait pour être ensemble, et puis basta, hein. Y a pas de problème avec ça. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, de faire valoir vos compétences, de vous mettre en avant, d'être très déterminé pour quelque chose, mais l'idée c'est je suis pleinement moi. Et là j'ai une prise, une reprise de pouvoir qui est assez conséquente. Hein. Reine de bâton, empereur pour finir. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie de l'ermite. Et moi, j'ai la sensation que vous vous ouvrez, justement. Vous vous ouvrez pendant cette quinzaine, là où vous étiez peut-être pas enfermé seul dans votre grotte. Mais avec une énergie d'ermite, on est quand même assez solitaire. On est quand même assez dans l'indépendance, dans la retenue, dans l'intériorité. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement coupé du monde, mais l'ermite, c'est une énergie qui est très tournée vers elle-même, vers cette sagesse intérieure. Vous avez eu besoin certainement de vous retirer peut-être juste d'une situation, de vous retirer pleinement, hein, de vous retirer un peu du monde, à beaucoup moins fréquenter les autres, à avoir moins de contact avec les amis, la famille, etc. D'être beaucoup plus dans une position de silence, de méditation, d'observation. L'ermite est une énergie très consciencieuse, très besogneuse. On prend son temps.
et on prend son temps pour examiner tout ce qui a été fait, tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été ressenti aussi. C'est une énergie d'examen. On examine ce qu'il y a à examiner. Alors vous savez mieux que moi dans quel domaine ça s'est exprimé plus spécifiquement pour vous, mais vous avez eu besoin de prendre un temps pour examiner un domaine de votre vie, pour examiner quelque chose, pour en tirer des leçons, pour comprendre les causes, les conséquences, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, comprendre pourquoi vous avez ressenti ou dit ou fait certaines choses, alors que peut-être c'était pas... C'est marrant, j'ai la sensation que des choses ont été dites, faites, et que c'était pas au fond, c'était pas ce que vous vouliez, mais vous l'avez fait quand même, vous l'avez dit quand même. Prenez si ça vous parle. Et là, il y a justement un retour sur ces choses-là, de revenir, vous voyez, elle a une étoile. Si mon focus veut bien, voilà, elle a une étoile pendue autour du cou. Donc c'est à la fois de revenir à votre essence profonde qui vous êtes profondément, de revenir à vos vœux, à ce qui vous anime profondément depuis longtemps. Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous, d'être dans cette vérité aussi, de suivre un peu votre bonne étoile, de suivre votre étoile du Nord aussi, de retrouver votre cap. Et là, j'ai vraiment le fait de s'extérioriser, enfin, à nouveau, enfin peut-être pour certaines d'entre vous. Là, j'ai cette ligne où on est dans l'intériorité, dans le travail, dans l'examen, peut-être de vous faire accompagner aussi dans un travail de développement personnel. L'ermite peut symboliser une personne sage, un coach, un thérapeute, quelqu'un qui a cette sagesse, cette expertise de vous aider justement à observer les choses, à comprendre. Parce que vous avez vraiment envie. Alors, et d'une, je vous disais, la justice, c'est vous. Vous avez vraiment envie de retrouver votre équilibre, d'être dans votre élément, de vous retrouver pleinement vous-même. Vous avez envie de justice, de justesse, vous avez envie de discernement pour certains, vous avez envie de trancher sur une situation, de ramener quelque chose de juste. Là, il y a quelque chose qui avait besoin d'être examiné pour faire la lumière, pour reprendre vos responsabilités, pour rendre aussi, voir dans quelle mesure d'autres personnes, l'extérieur, étaient aussi responsables, mais dans une grande clairvoyance, d'accord, dans une grande équité. C'est pas l'idée, c'est pas de juger avec la justice que les autres sont responsables de ceci, de cela. Là, j'ai beaucoup plus une sensation d'observer avec encore une fois beaucoup de discernement et de ne pas avoir peur de reprendre vos responsabilités en disant, mais en examinant de près les choses, là j'ai merdé, là j'ai pas fait, j'ai fait exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu que je fasse pour être pleinement moi-même, pour être pleinement à ma place, pour pas jouer un rôle, pour créer des circonstances qui me soient favorables. Là, c'est pareil, j'ai pas peur de voir en face que je me suis peut-être laissé berner, je me suis peut-être fait des illusions sur une situation. J'ai pas vu clair et maintenant je vois clair et je veux voir encore plus clair pour vraiment me réapproprier mon pouvoir. J'ai cette sensation-là de peut-être avoir remis votre pouvoir dans les mains de quelqu'un et de vous être fait des idées, des illusions, où il y a quelque chose là qui a fait son temps en termes de pouvoir, et il s'agissait de faire tomber du piédestal quelqu'un pour qui vous portiez de l'admiration, et sans doute trop d'admiration. C'est pas mauvais dans l'absolu
d'avoir de l'admiration pour quelqu'un. Mais là, j'ai la sensation que qu'il y avait trop d'admiration pour quelqu'un, que vous aviez mis quelqu'un sur un piédestal en lui donnant justement du pouvoir, en lui cédant une part de votre pouvoir, sans vous en rendre compte probablement. Et en ayant cet examen plus posé, vous voyez clair maintenant. Et cette personne, regardez, en challenge, donc vous avez la mort, au pied là, on a un homme étendu avec une couronne. Là, symboliquement, c'est le roi est mort, quoi. Alors, c'était pas nécessairement un homme, d'accord, là c'est représenté par un homme, mais j'ai cette notion d'avoir un homme, le roi, donc qui est mort, et qui laisse une veuve et des enfants qui semblent démunis et qui implorent la pitié. Là, j'ai une sensation d'avoir remis justement une partie de votre pouvoir entre les mains d'une personne. C'est pas nécessairement amoureux. Là, j'ai une représentation plutôt familiale. C'est pas nécessairement familial, d'accord? Ça peut être d'avoir remis pendant longtemps votre pouvoir entre les mains d'un collègue ou même d'un supérieur hiérarchique, mais de considérer que comme c'était votre supérieur, cette personne, elle avait forcément raison sur tout. Raison sur tout, peut-être pas tout, mais vous lui accordiez sans doute plus de crédit, comme si vous vous minimisiez, étant donné que c'est mon chef ou que c'est ma chef, elle a forcément plus raison que moi. Et dans des moments où vous pouviez peut-être discuter boulot et que vous n'aviez pas les mêmes façons de voir les choses, peut-être que vous considériez tout de suite et trop vite que cette personne, son point de vue était forcément plus valable que le vôtre, parce que c'était votre supérieur. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, mais là, j'ai un chat dans la gorge. Il y a certainement quelque chose aussi à clarifier au niveau de... Waouh, j'ai vraiment la gorge qui est... Je vais boire un peu. Il y a certainement quelque chose à clarifier aussi au niveau de la communication, de reprendre pleinement votre pouvoir à travers le chakra de la gorge aussi, hein, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez pas, d'affirmer l'exemple que je prenais. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez tendance à vous écraser un petit peu devant quelqu'un et de pas défendre votre point de vue parce que vous considériez que pour X ou Y raison, cette personne, son point de vue était forcément plus valable que le vôtre. Là, il s'agit de se dérouiller le chakra de la gorge et de dire non, stop, ça suffit ça. Alors, c'est pas encore très facile à faire. La mort, vous l'avez en challenge, donc c'est pas encore très facile à faire ce changement. C'est une énergie lente aussi, donc qui m'indique que vous êtes en train de vivre ce changement. Il est quand même bien amorcé, ce changement, parce que vous voulez pleinement reprendre votre place, vous voulez de l'équilibre, vous voulez que quelque chose, peut-être qu'une forme de justice vous soit rendue aussi. Et peut-être que ça ne dépend pas que de vous, peut-être que vous attendez aussi une forme de justice de l'extérieur, d'une cour de justice, d'une administration, d'une personne en particulier, bref. Mais j'ai deux figures d'autorité là, dans votre état d'esprit d'abord, reine de bâton, et puis en issue du tirage, empereur, qui m'indique que vous avez déjà sacrément récupéré votre pouvoir. Alors peut-être que vous n'avez pas encore l'impression d'être pleinement vous-même, d'avoir pleinement récupéré votre équilibre, votre capacité à trancher, votre capacité à bien discerner le vrai du faux, à être capable de... La justice, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle voit vraiment clair. Donc s'il y a des faux prophètes, d'accord, elle les repère. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vient comme une espèce de sagesse qui remonte à travers les tripes. Comme si c'était d'abord à travers du ressenti, une espèce d'envie là, qui remonte, une détermination qui revient,
à travers aussi de la séduction, du charisme, peut-être de la séduction, dans votre vie sentimentale, ça peut être aussi dans du relationnel professionnel, mais avec la reine de bâton, on a ce petit truc qui fait qu'on se retourne sur elle. Quand elle prend la parole, on l'écoute. Quand elle rentre dans une pièce, je dis elle parce que c'est une reine, mais si vous êtes un homme, c'est simplement une énergie féminine, une énergie d'ouverture que vous avez aussi, d'accord, homme ou femme, indépendamment du sexe, chacun a une énergie féminine et une énergie masculine en lui. Donc cette énergie de reine de bâton, c'est aussi cette énergie quand on rentre dans une pièce, les regards se tournent vers cette personne, vers vous en l'occurrence, c'est votre état d'esprit. Donc vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être pleinement vous-même, vous avez envie de montrer qui vous êtes. Et là, j'ai plus l'impression que c'est à travers du faire. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui montait depuis une espèce de montée de sève. Comme s'il y avait une envie, là, une détermination qui montait, et que vous aviez besoin d'aller la peser, d'aller la valider avec le mental. Mais peut-être aussi de l'analyser, de la comprendre. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, de chercher à analyser et à comprendre ce qui s'est passé jusqu'à présent pour en arriver à ressentir ce que vous ressentez dans cette énergie de reine de bâton et à pas forcément... j'ai la sensation comme si vous compreniez pas tout. Alors c'est pas grave, mais comme si vous aviez besoin aussi de mettre des mots, de mettre des étiquettes, de comprendre un petit peu le cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en appuyant sur quel bouton que j'avais perdu ce pouvoir et en appuyant sur quels autres boutons j'ai récupéré ce pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette transformation? Alors il y a certainement des éléments extérieurs que vous pouvez expliquer, mais il y a aussi une espèce de cheminement intérieur que vous êtes également en train d'examiner. Alors, ce changement profond avec la mort, il est entamé depuis un moment parce que la mort est une énergie lente, vous l'avez en challenge. Le changement, la mutation profonde, je la vois vraiment. Donc pour moi, ça date pas de début octobre, c'est déjà depuis le mois de septembre, voire avant. Pour certains, ça arrive à travers une séparation, à travers d'avoir... vu clair à travers des illusions, d'avoir fait tomber une espèce de rapport de valeur là qui était erroné. Ça c'est une chose, d'avoir peut-être aussi vécu une séparation avec quelqu'un. Est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel, autre. En tout cas, si c'est pas amoureux, j'ai quand même une notion d'affectif là-dedans, d'avoir perdu comme une sorte de protection. Mais c'était une fausse protection, là encore. C'était une idée, probablement à travers une dépendance, d'avoir eu l'impression que vous étiez protégé dans telle situation à travers telle personne. Et on en revient à réaliser à travers ce changement que vous n'avez pas besoin d'une situation similaire ou d'une personne similaire pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir protégé, parce que vous avez ce plein pouvoir en vous-même, par vous-même, pour vous-même, de vous apporter tout ce qu'il vous faut pour être en sécurité, dans cette énergie d'empereur, où là, j'ai vraiment de la stabilité, de la sécurité, j'ai de la logique et de la raison avec l'empereur, donc il y a quelque chose là qui se pose vraiment, qui s'installe vraiment à l'intérieur de vous. Même si c'est neuf. Votre force, la magicienne, le magicien, on entreprend quelque chose de neuf. Avec le magicien, la magicienne, on est créateur, créatrice de sa vie. Là, en force, ça vient vous donner... pour moi, c'est l'éclairage encore particulier de ce que je venais de vous dire, là, d'avoir remis votre pouvoir entre les mains de quelqu'un. Là, votre force, c'est tu es créateur, créatrice de ta vie. Et tu es le seul créateur, la seule créatrice de ta vie.
Si tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur, ou qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et que c'est l'extérieur qui t'empêche, c'est une impression. Dans quelle mesure tu as donné une partie de ton pouvoir aux autres? C'est sûr que si vous attendez, j'en sais rien moi, qu'un roi vous offre un palais pour vous sentir comme une reine, et le roi se décide pas à vous construire un palais, vous pouvez avoir l'impression que vous passez à côté, on vous met des bâtons dans les roues, etc. Mais qui a dit qu'une reine ne pouvait pas se construire son propre palais? Parce que, je reviens indépendamment d'être un homme ou une femme, vous avez en vous une énergie masculine comme une énergie féminine. Et si une reine veut avoir un palais et veut se le construire elle-même, elle peut puiser dans son énergie masculine d'empereur. L'empereur, c'est un bâtisseur, c'est un super bâtisseur, pour s'offrir à elle-même son palais. Alors évidemment, c'est une métaphore, mais dans quelle mesure vous avez attendu un palais, symboliquement, une sphère, on va dire, un environnement qui soit vraiment posé, sécure, stable, confortable, qui vous convienne bien, dans quelle mesure vous avez attendu ça à travers quelqu'un d'autre. Et là, vous êtes en train de réaliser, de remettre les pendules à l'heure, de reprendre votre plein pouvoir et de créer ce que vous voulez. Vous voulez de la stabilité, c'est vous qui vous la créez. Vous voulez changer de boulot, c'est vous qui vous créez votre nouvelle vie professionnelle. Là, il y a vraiment un côté, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, je ne subis plus et je crée ce que je veux. Et je me crée le meilleur. Alors maintenant, voilà, j'ai pas les arcanes mineures pour développer plus dans quel domaine ça s'exprime, mais ce qui est sûr, c'est que dans le domaine des affaires, j'ai quand même l'empereur qui est un leader, qui m'indique que les choses sont bien posées, bien sous contrôle en milieu de mois. Donc que ça soit en affaires, en professionnel, financier, amoureux, etc., vous maîtrisez la situation. Là, j'ai vraiment j'ai de la créativité, posée. J'ai vraiment quelque chose de très... on part pas dans tous les sens. Il peut y avoir, avec le magicien, étant donné qu'on est dans une énergie de début, c'est le 1, il peut y avoir quelque chose d'un peu immature. Là, je le sens pas comme ça. Avec une reine et un empereur, c'est hyper mature. J'ai la justice en plein milieu, l'ermite qui est très sage. J'ai beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement, beaucoup d'assises, beaucoup de confiance avec ces deux-là. Vous avez un tirage là du feu de Dieu, les balances, quoi. Là, c'est... quel que soit le domaine de votre vie, quel que soit votre projet, mais allez-y à fond. Vous avez... le magicien dit toujours que vous avez toutes les ressources en vous nécessaires pour aller de l'avant, mais alors là, c'est pas du pipeau, hein. Entre toutes les ressources qu'a le magicien, plus cette sagesse, ce discernement, cette confiance, cette séduction, ce charisme, ces deux-là, ils ont vachement de charisme aussi, vous avez mais tout ce qu'il faut pour décrocher ce que vous voulez. Donc allez-y, allez-y à fond. Et puis n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et alors là, ça sera vraiment super intéressant de savoir les uns les autres dans quel domaine de vie ça s'exprime plus spécifiquement et comment vous vivez cette reprise de pouvoir. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Changement heureux et joie et gratitude. Et encore 2 arcanes majeures. C'est un truc de dingue, hein. La roue de fortune et 17, c'est l'étoile, qui vous dit, mais t'es guidé, t'es protégé. Sois pleinement toi-même avec l'étoile. Tes vœux sont exaucés. C'est la super baraka, hein. Alors, changement heureux, on vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Alors là, on n'en doute pas. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, cette justice, et l'empereur aussi, hein, qui tranche. Là, j'ai des prises de responsabilité. Ayez confiance et laissez-vous guider.
Joie et gratitude, on vous dit voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Tu m'étonnes, avec un tirage pareil, j'espère bien que vous avez foi en l'avenir. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début d'octobre. Je suis perdue dans les mois. Et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.